Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, j'ai pris une couple de jours de congé, probablement que vous l'avez remarqué, ça m'a fait du bien. Mais également, on m'a demandé de prendre un break aussi par rapport aux informations divulguées dans les énergies. Première fois qu'on me demande ça un peu de cette façon-là, de laisser couler les choses. Fort probablement qu'il se passe quelque chose au point de vue énergétique, cosmique, sur le plan astral. On va peut-être voir ça dans les cartes, peut-être pas. Bref, c'est bien parfois de vivre le moment présent sans interruption informative. Peut-être que vous aviez des choses à vivre de votre côté également. Bref, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Tout d'abord, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous si vous désirez savoir pourquoi l'ensemble de mes guidances sont indéfinies dans le temps et qu'est-ce que ça veut dire également indéfini dans le temps. Je vous explique ça dans la boîte de description ci-dessous. Également, c'est quoi le tarot pour moi. De plus, si vous désirez faire appel à mes services en termes de coaching de vie, coaching spirituel, chamanisme, tarot, mon adresse courriel s'y trouve. Vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Il y a tout un panel de recommandations de chaîne YouTube dans la boîte de description ci-dessous. Également, si vous désirez supporter mon œuvre et la chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, l'ensemble de l'œuvre avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. Pardonnez-moi. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages personnalisés, plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participer à améliorer la visibilité de ma chaîne, de ma page, de mon Patreon en ma faveur, bref, sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Merci pour ces actions, mais merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir assister, aider, guider les gens, ultimement leur permettre des guérisons. Et c'est toujours un honneur et un plaisir pour moi de livrer le message et être un scribe divin. Merci à mes 670 abonnés. Début du mois, j'étais à 603. Merci à mes 670 abonnés. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Et merci à tous ceux et celles qui partagent leur moment présent en ma compagnie. Les amis, on commence avec un tarot symbolique. C'est quoi un tarot symbolique? C'est que le créateur de ce jeu a donné des symboliques bien précises à chacune des cartes et je respecte le tout. C'est parti, tarot du soleil. Et avant de lancer les premières cartes, je veux juste vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot du soleil, c'est parti. What do we got, Spirit? For my gorgeous, awesome viewers. What my viewers needs to know. Thank you very much, Spirit. Beaucoup de cartes sur la table. Les amis. On a 7 cartes sur la table. On a deux arcanes majeures, une figure et 4 arcanes mineurs. On commence avec le 4 de denier. Dans ce jeu de 4 deniers, c'est, excusez-moi,
Le 4 de denier, on va l'avoir. C'est l'oreille du Nord. Clôture des comptes, partage des biens, investissement. Vous êtes à la fin de quelque chose dans votre cycle. OK? Le 4, c'est Jupiter dans l'arbre de vie de la Kabbale. Jupiter règne sur l'ordre. Il aime avoir les choses en ordre. Le denier, c'est par rapport à votre expérience dans la physicalité. Ce n'est pas nécessairement de l'argent. Ça représente le monde physique. Et c'est la fin de quelque chose. Vous avez peut-être mis de l'ordre dans votre vie aujourd'hui. Vous avez peut-être fait des changements permanents positifs dans votre vie. Et c'est l'heure de fermer les comptes par rapport à ça. OK? Ça peut être une relation. Ça peut être une offre d'emploi. Ça peut être du ménage que vous avez fait. OK? Dans vos relations, dans votre maison, dans votre bureau. Mais vous avez mis des choses en ordre aujourd'hui. Peut-être est-ce que... Excusez-moi, je suis en train de brasser la caméra puis ça me gratte les pieds. Vous êtes en train de, aujourd'hui, soit que vous allez mettre de l'ordre ou vous avez mis de l'ordre, OK, dans quelque chose. Et ça l'influe sur le reste, OK? La preuve, c'est qu'on s'en va par la suite avec un arcane majeur. L'ermite. La prudence, l'expérience acquise devant la lumière de l'intelligence et de la prudence, l'armure du sage. Sagesse, prudence, solitude, recherche, renonciation et discrétion. Vous avez utilisé votre sagesse, votre intuition à votre faveur. OK? En votre faveur, en votre faveur. Aujourd'hui. OK? Pour mettre de l'ordre dans quelque chose. Pour soit... Et encore là, je sens que c'est tiraillé soit entre des comportements ou des relations. Okay? Pour la plupart d'entre vous. Et vous n'avez pas hésité à utiliser votre intuition pour garder, pour mettre de l'ordre ou pour amener cet aspect-là de votre vie en ordre. Et ça influe directement sur vos choix, vos actions, vos décisions. Pourquoi la prochaine carte? 9 de bâton, le scarabée d'or. Protection, suspension, intuition d'un danger. Et ça vous a permis d'évoluer. Le scarabée, c'est le symbole de l'évolution pour les anciens Égyptiens. Et c'est votre intuition qui vous a amené à procéder à ces choix, actions et décisions-là pour mettre de l'ordre dans votre vie. OK? Donc, on peut parler de protection occulte ici et de l'intuition d'un danger. Et l'intuition d'un danger, c'est simple, c'était le 8 d'épée. Le 8 d'épée dans ce jeu, c'est les dents de Sobek. Crise intérieure, censure, malaise et tort. OK? Ça a été pour mettre de l'ordre dans ce qui vous causait du tort à l'intérieur de vous. Et encore là, que ce soit un comportement, que ce soit une relation, ça venait brouiller votre taux vibratoire, ça venait brouiller vos fréquences. Et votre intuition vous a dirigé dans la bonne direction. Le 4, c'est l'ordre. Les 2, 9, c'est la fin, la complétion. Et le 8, l'abondance, l'infini. Donc, tout ça joue ensemble par rapport à l'évolution, à votre évolution et au succès dans vos choix, vos actions et vos décisions pour la suite des choses. Ça vous a amené dans l'énergie de la reine de bâton. Dans ce jeu, la reine de bâton, c'est la dame des sciences, amitié profonde, fidélité et cordialité à votre égard. OK? Et que vous soyez homme ou femme, c'est pas grave, c'est une énergie. On a tous un côté féminin, masculin, sacré à l'intérieur de soi. Et c'est les actions que vous avez démontrées, c'est des actions d'amitié profonde à votre égard, de fidélité à votre égard. OK? Quand on cesse d'entretenir une relation ou de procéder à des actions qui vont à l'encontre de notre bien-être, c'est une forme d'amitié profonde envers soi-même, de fidélité. Je l'ai dit souvent sur cette chaîne-là et sur ma page Facebook. Nous sommes censés être notre meilleur ami. On est censé être la personne la plus importante de notre vie. Puis des fois, on fait des trucs
qui vont un peu à l'encontre de notre bien-être. Des fois, c'est voulu. Il y a des addictions, des fois, il y a des habitudes. OK? Puis les addictions et les habitudes se rejoignent à quelque part. Et c'est les deux choses les plus difficiles à briser pour l'être humain. OK? Mais quand c'est fait, ça change la roue de fortune de direction. Ah non, c'est le monde. C'est même plus important, c'est l'arcane majeur, le monde. Nouveau départ, nouvelle ère, où tout est divinement guidé, divinement orchestré, divinement protégé pour vous. OK? Et vous êtes dans cette direction-là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous avez tourné le dos au 8 d'épée. Okay? Très importante, l'emplacement des cartes dans la lecture. Et d'entrer dans ce nouveau monde-là, on peut dire que vous entrez encore plus profondément dans le 9e et nouveau livre de votre vie. Okay? Et qui vous amène ultimement au 10 d'épée. 10 d'épée. La défaite d'Horus, impossibilité d'agir, revers momentané, douleur et épuisement. Ce nouveau cycle-là est à l'inverse du 10 d'épée. On vous éloigne du 10 d'épée, de l'impossibilité d'agir, des revers momentanés, de la douleur et de l'épuisement. Vous entrez dans l'énergie du battleur, la volonté, l'arcane majeur qui est sous le paquet. C'est l'homme parfait doté d'une volonté prête à l'action, initiative, astuce, habileté, commencement d'un nouveau projet ou d'une nouvelle voie à suivre. Et de passer du 10 au 1, la numérologie est très forte dans cette première ouverture-là. Passer du 10 au 1, le 10 est la fin dans le tarot, le 1, le commencement. Et dans l'arbre de vie de la Kabbale, le 10 est censé nous amener au 1 par la suite. C'est sûr que là, habituellement, le 1, c'est un as, mais j'aime bien la symbolique quand même de la fin et du début. Donc, aujourd'hui, c'est peut-être pas une journée où vous avez inventé le bouton à 4 trous, c'est une journée où vous avez appris comment utiliser un bouton à 4 trous. Ça a de l'air niaiseux comme analogie, mais c'est ça. C'est comme ça. Et parfois, de savoir que ne pas être boutonnant jaloux, c'est quoi être boutonnant jaloux? C'est une expression québécoise, pour ceux et celles qui ne comprennent pas toutes les expressions. Puis je dis pas ça méchamment, j'ai vu un commentaire, je vais vous répondre. Oui, j'utilise des expressions québécoises, charlevoisiennes, ça fait mon charme, puis ça va me faire plaisir de vous les expliquer. OK? Être boutonnant jaloux, c'est quand tu mets pas le bon bouton dans le bon trou, tu viens comme dépareiller. Tu sais, t'es comme boutonné trop haut, boutonné trop bas. Et aujourd'hui, c'est une journée de ça. Vous avez appris à mettre le bon bouton dans le bon trou. OK? Puis c'est ça. Éloigner une personne de sa vie, arrêter un comportement, ou du moins œuvrer en ce sens-là. Des fois, ça se fait pas comme ça. OK, c'est petit à petit, petit pas par petit pas, comme Jean-Guy Petit Pas. Mais vous êtes sur cette lancée-là aujourd'hui. Puis ce que j'aime, c'est de voir un arcane majeur. OK? Comme alignement, surtout le battleur. Juste un petit clin d'œil à propos du battleur. Le battleur, dans l'ancien temps, c'était quelqu'un qui était dans les jeux de kermesse, dans les caravanes, des kermesses mobiles, des tziganes. Puis c'est quelqu'un qui arnaquait les gens. Okay? Avec le jeu de la coquille de noix, c'est que tu as une coquille de noix avec un petit poids. Tu paries de l'argent pour dire le poids est sous quelle coquille, mais c'était de l'arnaque. Ici, c'est simplement de ne pas vous arnaquer vous-même. OK? Si vous désirez changer un comportement, changez-le, allez de l'avant. C'est peut-être pas parfait, mais vous en allez par là, puis soyez honnête envers vous. OK? Dans le changement de comportement. Puis ici, le changement de comportement, ça inclut s'abstenir d'une relation avec une certaine personne. On continue, les amis. On va ouvrir avec la deuxième ouverture, deuxième jeu, Golden Art Nouveau. Tarot. Voyons voir. Très belle journée. Une journée d'alignement. J'ai le goût de dire. C'est carrément ça. C'est une journée d'alignement. Mais qui amène à l'arcane majeur le monde, qui est la victoire totale. Okay. La nouvelle ère. What else, Spirit?
Oneness card, Spirit, please. OK. Wow. OK, j'ai le goût de dire, on va commencer. Non seulement vous êtes dans l'énergie du battleur, mais vous êtes également dans l'énergie du fou. Vous vivez dans le moment présent. C'est une sorte de reprise de pouvoir. On pourrait voir l'empereur, on pourrait voir des rois. Bon, on a le 9 de Pentacle, qui est un peu la forme ici. D'être le fou, de vivre dans le moment présent, c'est le moment le plus important. Le fou transporte un tout petit baluchon. Le tout petit baluchon, c'est son passé. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Quelques bons souvenirs, des expériences, des leçons, des apprentissages. Sinon, il vit dans le moment présent avec son intuition, son gut feeling, son équipe de l'invisible, représenté ici par le tout petit chien qui l'empêche de tomber de la falaise. Et de vivre dans le moment présent, c'est là où se trouve Dieu. C'est le moment le plus important. Donc, non seulement vous êtes sur un nouveau départ, avec tout le succès que cela peut vous apporter, mais vous vivez dans le moment présent. Et ce que vous avez mis en ordre aujourd'hui participe, OK, à vous faire vivre le moment présent. Et de vivre le moment présent, c'est d'avoir confiance au plan divin prévu à notre égard. OK? De savoir de suivre le flot de la vie, OK, représenté par l'eau ici, qui coule autant sur le sol que dans la mare d'eau. Et pour certains d'entre vous, le plan divin, vous le connaissez, prévu à votre égard, et ce que vous avez changé aujourd'hui, ou du moins sur quoi vous avez avancé aujourd'hui, vous le saviez, que c'était inévitable, que ça devait être fait, que peut-être quelque chose sur lequel vous œuvrez depuis quelques semaines, quelques mois, il y en a peut-être même c'est quelques années, mais vous le saviez. Il y en a d'autres que c'est juste que votre intuition vous a vraiment poussé dans cette direction-là. Et là, vous vous dites, j'ai aucune idée vraiment, mais je fais confiance au plan divin à mon égard. Dans les deux cas, ça va vous amener de la récolte. OK? Et de la récolte, mais aussi de la semence qui va amener ses fruits, qui va amener d'autres semences, qui va amener d'autres récoltes. OK? C'est comme si vous participiez encore plus activement à ce processus, dis-je bien, de semences et de récolte, de ressources, de gains, d'abondance, de richesse, de prospérité, d'opportunité. 7, c'est pour le chemin divin. Et ça vous amène encore plus dans le 9 de Pentacle. Et le 9 de Pentacle, c'est être bien avec soi-même, avec nos choix, nos actions, nos décisions, mais être la capacité d'être bien seul avec soi-même dans la physicalité. Et c'est symbolique également que vous vous êtes éloigné de des coupes vides de sens pour emprunter un nouveau chemin qui n'est pas totalement éclairé. OK? On peut faire référence ici au plan divin prévu à notre égard, parce que le plan divin n'est jamais totalement éclairé. On n'en voit seulement qu'une partie, telle la pleine lune qui illumine seulement une partie du sentier lors de la nuit noire. Mais tout ça, c'est une recalibration, c'est un réalignement. OK? Et donc, vous êtes encore plus axé avec qui vous êtes réellement, une meilleure version de vous-même ou votre moi supérieur. Ça vous amène encore dans une énergie qui vous amène une énergie très intéressante, celle du cavalier de bâton. Ce cavalier fonce et tonne pour la gloire. Ce cavalier peut se précipiter là où les anges ont peur de passer. Il est plus susceptible à l'échec que ceux qui ne prennent jamais de chance. Et pourtant, sa fortune semble le suivre et le garder à l'écart des véritables dangers. Il est le champion de toutes les causes justes et il poursuit toutes les routes qui lui promettent l'aventure. Et le cheval, c'est la liberté, l'indépendance, l'autonomie, le brun dans la physicalité. Donc, les choix, les actions et les décisions que vous avez pris aujourd'hui vous donnent de l'énergie, vous donnent du pushing pour continuer d'avancer, de vivre le jeu de la vie. OK? D'être bien avec vous-même et de suivre la route de l'aventure. OK?
Fait que c'est très, 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 très important. Pour vrai, ce que vous avez fait aujourd'hui ou ce que vous allez faire aujourd'hui. Il n'y a pas de petites victoires ces temps-ci. Il n'y a que des victoires. OK? Et ça, ultimement, ben, ça permet à des manifestations de se diriger vers vous. OK? Donc, restez à l'affût, restez allumés parce que des fois, les manifestations passent par des opportunités. Et si on ne voit pas les opportunités, on ne peut pas se rendre à la manifestation, bien entendu. Les amis, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu. On va terminer avec le Rider-Waite-Smith Tarot. Les amis, je veux juste en profiter pour vous dire merci encore une fois à l'infini créateur de l'univers, la source de la vie. Merci à mes 670 abonnés. Merci à vous qui partagez votre moment présent à ma compagnie. N'oubliez pas d'aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce. Laissez un commentaire, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Puis, si vous voulez avoir Legendary Phoenix comme conseiller personnel pendant un mois, c'est sur Patreon que ça se passe. Avec l'abonnement Forfait Eclipse, vous avez accès à toutes mes connaissances, magie blanche, magie angélique, tarot, chamanisme, coaching de vie, coaching spirituel, pendant un mois, and many more. Il y a un prix relié à ça, mais ça vaut la peine. Okay? Fait que les amis, on va continuer avec le Rider-Waite-Smith Tarot. C'est une très belle lecture. Je suis très, très, très heureux de voir ça. Et ça veut dire que vous mettez les choses en place pour le solstice d'été, pour la pleine lune. Vous utilisez les énergies disponibles, en plus des casimis. Je pense que là, c'est Mercure qui est en casimi, donc c'est les renaissances solaires. Il y a Vénus qui vient de passer par là. Très important. On continue. On va voir, j'ai une carte au sol. Yes. Et voilà, je vous en parlais tout à l'heure. De l'empereur. Thank you very much, Spirit. Tout d'abord, on a le roi de Pentacle. Et dans ce jeu, le roi de Pentacle. On parle ici de valeur, d'intelligence réalisatrice, d'être bon en affaires et dans les aptitudes intellectuelles, parfois des dons mathématiques et atteindre de la bonne façon le succès et sa route. OK? Donc, la décision ou les choix, les actions, les décisions que vous avez prises aujourd'hui vous amènent encore plus sur le succès dans la physicalité. Et sur la table, c'est comme ça ici. On a le roi de denier et à la jonction, on a le plan divin avec l'arcane majeur, l'étoile, et on a le 7 de denier, la récolte. Donc, ça fait du sens, ok? C'est des confirmations de ce que je vous ai dit. Et non seulement vous êtes dans le roi de Pentacle, dans le roi qui assure le succès, la pérennité dans la physicalité, mais vous avez attiré l'abondance, l'as de coupe, ok? Vous êtes dans cette abondance-là. Vous la générez de par vos actions aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a à la jonction de l'as de coupe? C'est simple, on a le 9 de Pentacle et le 7 de Pentacle. Donc, de l'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire. Pourquoi? Parce que vous êtes la meilleure version de vous-même. OK? Pourquoi? Parce que je vous en ai parlé, vous êtes l'empereur. OK? J'ai ressenti l'empereur tout à l'heure. J'espère que je vous l'ai nommé. Mais j'avais vraiment ce feeling-là ici. Et c'est notre carte centrale de la troisième ouverture. L'empereur représente les 4 rois. L'empereur, c'est une des 2 plus hautes figures symbolisant le masculin sacré. C'est le masculin sacré dans la physicalité. Donc, vous régnez sur votre royaume en roi et maître. Régner sur son royaume, ça veut dire régner sur sa vie.
Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est par là, pourquoi? Parce que, et parce que c'est une très bonne raison. De plus, vous avez la capacité d'être bien entouré, de prendre des conseils, et vous avez la capacité d'assurer la pérennité de votre royaume sur le long terme. Et tout ça parce que vous avez combattu le 8 d'épée. Et vous avez décidé d'être encore plus vous-même, d'être encore plus la meilleure version de vous-même. Et c'est très important que l'empereur soit ici au centre. Là. Très important. Et non seulement à côté de l'empereur, on a l'as de coupe, mais juste de l'autre côté, on a le 3 de bâton. Et c'est la capacité de choisir sa direction. OK? Et vous allez dans la direction de l'abondance. OK? Très, très, très fort ici. Non seulement vous choisissez la direction de l'abondance, mais également de la célébration, du plaisir, de la réunion. Donc, il y a, vous vous dirigez vers vraiment de quoi de beau. Et même si vous dites, oui, mais Legendary Phoenix, j'ai seulement pris cette décision-là. Ben, guess what? C'était un grain de sable dans l'engrenage. C'était un déclencheur, c'était un levier pour la suite des choses pour vous. Et la suite des choses pour vous, c'est le bonheur, c'est l'abondance, c'est la célébration, c'est la joie. Et sous le paquet, on a le cavalier de coupe. Message d'amour en votre direction. Premier truc qui me vient à l'esprit, c'est vous. C'est l'énergie que vous avez véhiculée pour vous. Aujourd'hui, vous avez été un cavalier de coupe pour vous. Vous êtes démontré de l'amour par rapport à ce choix, cette action, cette décision-là. OK? Et les cartes sous le paquet, ben, roi de coupe, fou et battleur. Très fort. Très, très fort. OK? On va essayer de ne pas t'échapper. C'est les cartes sous le paquet. Et pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, votre nouveau départ qui est assuré vers le succès parce que vous êtes dans l'énergie du moment présent et que vous avancez par amour pour vous. OK? Et le cheval représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie, le blanc, la pureté de vos actions. Pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être également un symbole que l'amour se dirige vers vous parce que vous êtes sur un nouveau taux vibratoire. Vous êtes sur une meilleure version de vous-même. La gang, c'est une superbe lecture. Bravo. Continuez. Ce que je sens dans le moment, c'est que les détails font toute la différence. Quitte à me répéter, il n'y a pas de petites victoires en ce moment. Il n'y a que des victoires. Et ça amène un bond de géant. Donc, continuez ainsi. Vous êtes capables. Lâchez pas le morceau, les amis. Donc, d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, bye.